Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Thibaut Mikos. Aujourd'hui on va faire un petit atelier pratique, non pas sur un rendu mais sur l'encodage vidéo. Donc on va voir en fait à travers certes Adobe Media Encoder, mais alors ça va être applicable avec n'importe quel logiciel de montage ou logiciel d'encodage. On va voir en fait tous les paramètres d'une vidéo de manière à pouvoir encoder notre vidéo pour internet ou pour tout autre support et comprendre là où on modifie. Donc on va voir les codecs, les encapsulages, le bitrate, c'est-à-dire le débit, etc. Donc voilà, on part tout de suite sur la recherche d'une vidéo. Donc je l'importe selon votre logiciel. Donc ici, là au niveau du format, là, bon, pour ceux qui ont Adobe Media Encoder, bon bah voilà, là vous avez le format. Ici, c'est les paramètres du format, sachant que si vous cliquez ici ou là, vous arrivez à la même page. Et c'est à ce moment-là où, pour les personnes qui n'ont pas le logiciel là, vous aurez en fait les mêmes paramètres ici. Donc, nous avons le format. Alors le format, c'est quoi? C'est le format ici de compression de la vidéo. Donc on a plein de formats et ici on va venir, c'est plein de préconfigurations pardon. Donc là il y a mon master principal que j'utilise tout le temps. Après vous avez plein de petits paramètres prédéfinis. Alors pour ceux, on va le faire sans puisque des personnes n'ont pas Adobe Media Encoder. Donc ici vous pouvez changer le nom. Donc nous on va laisser ça parce que c'est peu important et on va voir les formats. Alors l'avis Microsoft non compressé, c'était un format déjà SD et non pas HD. Donc en fait c'est du format qui est un peu obsolète à l'heure actuelle. Et donc le problème c'est que c'était un format, ou c'est toujours un format qui n'est pas compressé, comme c'est indiqué, et donc qui prend énormément de place. C'est comme le QuickTime natif. En fait, l'AVI et le QuickTime se battaient un petit peu sur les supports entre Mac et PC, puisque en fait PC avait l'AVI avec Adobe en logiciel ou Sony Vegas ou encore Pinnacle Studio. Donc c'était les trois logiciels de montage qui sont pas du tout du même niveau professionnel, mais en tout cas qui utilisaient de l'AVI en natif, c'est-à-dire en natif c'est le format de base non compressé qui permettait d'être monté directement dans les logiciels, et sur Mac on utilisait du QuickTime. Ensuite l'audio, l'AIF en fait, c'est un format qui est extrêmement bien réputé pour faire des sorties exclusivement audio. C'est pour ça qu'ici au niveau des onglets on n'a plus vidéo. On va voir les formats ensuite. Donc là l'audio seul, où là on n'est plus sur de l'AIF mais on va être sur de l'AAC qui est utilisé par exemple sur les DivX dans les films, etc. Donc là les versions, plus les versions sont récentes, meilleur c'est. Ensuite vous avez le DPX. Alors le format DPX c'est un format qui est utilisé normalement au cinéma en fait, et il sert, là on le voit au niveau des points de rendu, etc. et le 10 bits en fait c'est la profondeur, en fait plus vous avez de bits sur une image, plus vous aurez en fait une grande gamme de nuances de couleurs et de noir et blanc. Et donc en fait ce format là était utilisé principalement dans le cinéma et dans la production, donc ça nous intéresse peu, en tout cas pour le commun des mortels. Ensuite vous avez du F4V, FLV, ce sont deux formats flash qui étaient un peu utilisés pour les lecteurs, mais comme le flash tend à disparaître, on n'est pas super concerné. Vous avez le Film P2, le P2 c'est pas la Panasonic, c'est la caméra, donc en fait là on est sur le type de caméra, le type de vidéos qui sont exportées des caméras P2 pour les monter en natif, etc. pour éviter d'avoir des différences de format, etc. Ce qui est vraiment le fléau de tout monteur. Donc pensez quand vous montez vos vidéos à bien les configurer dans le même format. Ensuite vous avez du GIF animé. Alors ça c'est répandu sur internet, c'est-à-dire ce sont des images, en tout cas ça apparaît comme une image n'importe quoi, JPEG ou BMP, bitmap, mais en fait celles-là elles peuvent être animées, c'est-à-dire en fait elles sont contenues dans cette image plusieurs autres images comme un dessin animé, et donc on a une petite animation très courte qui peuvent être intégrées dans des sites internet, etc.
Vous avez le H264 qui est le format le plus répandu et le format Blu-ray, c'est la même chose, sauf qu'en fait dans le format Blu-ray on a un débit d'image qui est plus gros, donc une taille de vidéo énorme. Donc ça c'est pas... voilà, c'est si vous voulez faire de gros formats vidéo mais garder une super qualité. Ça, sur l'H264, c'est celui qu'on va voir en priorité parce que c'est le plus important. On est quand même sur un format très récent qui est utilisé dans l'upload des vidéos sur internet, Vimeo, YouTube, etc. C'est ce qu'il faut utiliser. Là on a du JPEG, c'est-à-dire c'est de l'image. On peut faire une séquence d'images qui vous retranscrit un film en séquence d'images, et ça vous permet, quand vous faites des calculs sur After Effects par exemple, de ne calculer qu'une période des images, etc., et de ne pas recalculer toute la vidéo. Voilà, donc le MP3 vous connaissez. MPEG 2 c'était un format juste avant le H264 qui en fait encapsulé. Le H264 n'est pas vraiment un format mais plus un encodage, puisqu'en fait il est mis dans un format de fichier, le MPEG 4. Donc le MPEG 4 c'est le récent, et on encode la vidéo, c'est-à-dire qu'on la transforme, on la compresse avec le H264, contrairement au MPEG 2 où là c'était un format natif qui utilise les mêmes techniques que le MP4. En fait c'est MPEG 4 et MPEG 2. Le format Blu-ray c'est pareil, c'est très gros. Le format DVD c'est ce qui est utilisé encore quand on vous demande de sortir un DVD d'un film de mariage, d'un film de Presta ou n'importe quoi. C'est ce qu'il faut utiliser, sortir en MPEG 2 DVD. Ça vous permet en fait après de faire vos menus DVD directement. Voilà le MPEG 4 dont on parlait il y a 2 secondes. Celui-là j'en parle pas parce qu'en fait le MXF c'est pareil que le DPX, c'est pas pour nous. Microsoft AVI, c'est la même chose que le premier, avec possibilité de l'encoder et de le compresser. PNG, c'est pareil que la séquence JPEG, c'est une séquence d'image ou une image, mais le PNG gère la couche alpha. Bon, ça c'est dans de tutos, je vais pas commencer à partir sur l'explication. Le QuickTime, il peut être lui compressé en H264. En gros vous avez maintenant, comme vous aviez l'AVI et le QuickTime natif, maintenant c'est vrai qu'entre PC et Mac on a tendance sur PC à travailler en MPEG 4 en compressé en H264, et vous avez le QuickTime compressé en H264 pour Mac. Alors le TIFF c'est pareil que le JPEG, c'est pareil que le Targa, que le BMP ou le PNG. Ce sont des séquences d'images ou une image qui peuvent contenir d'autres informations comme les couches alpha. Le bitmap, voilà, ça c'est comme le JPEG, sauf qu'en fait on a un taux de compression qui est moins grand et donc on a des fichiers plus gros mais plus propres. Le Windows Media, c'est ce que toutes les administrations françaises vont vous demander si vous envoyez votre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait c'est un format qui pèse pas lourd, qui est bien dégueulasse, mais qui peuvent s'envoyer entre fonctionnaires via leur boîte mail. Et vous avez le Wave, donc le format audio par excellence, non compressé, donc en natif, et qui prend une place énorme, mais bon, au moins vous perdez pas de fréquence, etc. Donc on va revenir sur le H264. Donc ici on a l'interface de l'H264. J'ai réenregistré cette petite partie là supplémentaire pour apporter vraiment des précisions sur les nouvelles choses qui se sont faites depuis le début de l'enregistrement. Alors en fait ça s'inscrit ici. Alors vous avez donc le format H264 qui correspond donc à l'encodage. Ici on a d'autres formats qui peuvent être encapsulés dans ce type de MP4. Ici vous avez des préconfigurations. Alors là c'est sur Media Encoder CS6, mais sur CS5 vous les avez déjà. On va de toute façon voir le meilleur format pour uploader sur internet. Ici on voit qu'on a justement Vimeo HD, Full HD, 720p. Alors on va regarder le Full HD parce qu'en fait au début quand j'avais enregistré le tuto c'était pas possible d'uploader en Full HD, c'était juste du 720p. Maintenant on peut le faire en Full HD, donc on va le voir en Full HD et voir comment ça fonctionne. Donc on a plusieurs onglets ici. Alors le filtre on ne le verra pas parce que c'est un flou gaussien, c'est un flou que vous pouvez mettre vous au montage, donc on va voir la vidéo. Ici on a 1920 x 1080, ce qui correspond en fait à la norme Full HD. Sinon pour le 720p c'est 1280 x 720. Si vous tapez 1280 720, là on va rester sur du 1920-1080 qui est du Full HD. Ici vous avez la fréquence d'image 25. Alors là quand on regarde, alors les premières elles ne servent
pas grand chose. Faudrait plus regarder, donc le 24 c'est la fréquence cinéma, 24 images secondes, c'est ce qu'il y avait en pellicule. Il y a un appareil à l'heure actuelle qui tourne en 24 images secondes, c'est le Canon 7D, le DSLR, appareil photo réflexe qui fait des films, qui peut tourner en 24, donc tout votre montage si vous le faites en 24, vous pouvez encoder en 24 votre film avec Media Encoder ou à n'importe quel export. Mais nous, on va parler du 25. Alors le 25, ça correspond à la norme occidentale européenne. En fait, vous avez le 25 et le 50 qui correspondent aux deux fréquences européennes. Et vous avez le 29,97 et le 59,94 qui correspondent aux fréquences américaines et asiatiques. Donc nous, on va être sur le 25 puisqu'on est français. Alors, faut savoir que plus on a d'images par seconde, plus c'est net, moins il y a de flou, et donc on aura plus avec un 50 qui est un chiffre donc plus élevé, un rendu un peu caméscope, plutôt que du 25 où là on aura un rendu un peu cinéma, etc., où on gardera cette patte un peu floue, un flou qui est utile pour le coup. Ici nous avons l'ordre des trames, alors le progressif et les deux autres en fait sont deux techniques qui ont disparu, qui étaient à l'époque des télécathodiques. En fait les télécathodiques faisaient des trames supérieures ou inférieures, comme on a là, et en fait les télés n'avaient pas la puissance nécessaire pour pouvoir faire un balayage complet de l'image, comme on a nous à l'heure actuelle en progressif, où là chaque image, donc à chaque fois 25 fois par seconde, on a un rafraîchissement complet de la dalle vidéo, alors qu'à l'époque, comme il n'y avait pas assez de puissance, etc., il faisait une ligne du dessus après l'autre, et après il faisait la ligne du dessous sur la deuxième image, puis à la troisième image il faisait de nouveau la trame supérieure, etc. Donc là nous on est en progressif puisque c'est sur internet via des écrans, etc. Ici l'aspect, mettez toujours pixel carré pour les nouvelles techniques. Si vous faites des animations, etc. sur After ou du montage, c'est pixel carré. Tout ce qui est en dessous, les DV, c'est quand vous avez des enregistrés sur des petites cassettes DV. Si jamais c'est en 16 neuvième, alors la visée, le PAL c'est notre région Europe, NTSC c'est États-Unis et Asie. Donc si on a un caméscope français qui tourne en cassette DV, si vous tournez en 4 tiers, c'est-à-dire un format un peu carré, on est sur du PAL normal, sinon c'est du grand écran 16:9, et pour l'anamorphique, etc., bon, c'est vraiment très spécifique aux caméras. Ici on a bien le standard TV PAL puisqu'on est en Europe. Le profil, alors là le profil élevé il va vous permettre ici là au niveau du débit de vidéo d'aller vers de très hauts débits et d'avoir vraiment des vidéos qui sont plus grosses mais de meilleure qualité, alors que si jamais vous tapez en ligne de base, voilà, c'est vraiment basique. La plupart du temps on tape sur principal ou élevé. Alors si jamais vous devez livrer à un client ou montrer sur internet, etc., préconisez plutôt un principal. En fait le principal et l'élevé, la seule différence c'est qu'en élevé vous allez pouvoir atteindre des grands débits, alors qu'en principal le maximum vous voyez il est un peu limité vers le bas. Alors là on est à 20, on va passer directement au niveau. Alors le niveau, tout ce qui est 4, voilà, vous avez en fait le 4.1 c'est du 720p avec une limitation de débit, K2 c'est du Full HD avec pareil une limitation à 50, 4.1 50 mais on est en 720p, et si vous passez à 5, là on arrive en Full HD, mais vous pouvez monter votre débit à vraiment des valeurs plus grosses. Alors à quoi correspondent ces valeurs? C'est bien simple, vous avez deux types d'encodage de débit. Vous avez le constant bitrate, le CBR, et le VBR, le variable bitrate. Alors qu'est-ce que c'est le bitrate ou le réglage du débit? En gros c'est l'encodeur qui va déterminer une valeur moyenne de débit pour votre vidéo. Alors la valeur moyenne ici elle est constante bitrate, donc on détermine une valeur et l'encodeur va se caler sur cette valeur. Alors il existe en fait des encodages tels que l'H264 qui permettent de varier entre des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a certaines images où quand les images ont beaucoup d'informations et que ça va très vite, on a besoin d'augmenter un petit peu le débit pour garder une bonne qualité. Alors justement on utilise le VBR qui permet de cibler une valeur supérieure. Alors, bon là on est au taquet donc ça va pas, mais si on descend par exemple, on se dit qu'on veut pas une vidéo trop grosse, par exemple là on voit qu'on a 45 mégas, si jamais on allait à fond on était à 387 pour à peine 23 secondes là, de vidéo, donc c'est assez considérable.
Donc ici on se dit on cible par exemple à 16 parce qu'on veut une vidéo qui soit pas trop grosse, mais on veut lui laisser de la marge vers le haut jusqu'à 41 par exemple. Ça lui permet comme ça en cas de grand débit de pouvoir augmenter un petit peu le nombre de mégabits par seconde pour les images. Pour le réglage avancé des images clés, bon ça importe pas, vous pouvez le faire. Ça dépend vraiment de vous. Normalement, ça sert pour les thumbnails, etc. sur internet. Ensuite, on va passer à l'audio. Alors, l'audio, là, le format est AAC. Comme je le disais avant, c'est le format audio pour les DivX, etc. L'échantillonnage, le 4400, c'est le standard du son. Vous avez des fois des appareils qui peuvent offrir des plus grands champs de fréquences, parce que quand vous augmentez l'échantillonnage, forcément vous avez plus de profondeur, de possibilités de son, c'est-à-dire peut-être un peu plus d'aigu, un peu plus de grave. Après il faut avoir le matériel qui permet de distribuer ce genre de finesse de son. Ensuite après vous êtes soit vous mettez en mono, stéréo et 5.1, attention, il faut que votre montage soit fait en 5.1, c'est-à-dire qu'il faut qu'au préalable dans Premiere ou dans n'importe quel autre logiciel de montage vous ayez mixé du 5.1 dans votre son. Qualité audio, bon, vous mettez élevé, et ici on voit que le débit il est au taquet, il est au maximum. Vous pouvez descendre à 128 qui est une valeur à peu près normale, sinon 256 c'est une valeur un peu moyenne haute. Enfin, ça se voit tout de suite là, ça paraît bête de le dire, mais c'est important de savoir que les valeurs de base c'était 128, 256 et 320. Voilà, bon, ça, on laisse. Et le multiplexage, là c'est du MP4, sinon on passe sur d'autres formats, là, d'autres points quelque chose, et aucun c'est le point M4V qui est en fait un format vidéo qui est utilisé par exemple dans les Blu-ray, dans les H264 Blu-ray. Et le FTP c'est pour envoyer la vidéo à plusieurs sur des serveurs au sein de votre entreprise ou sur internet. Donc voilà, on a fini ce tout petit tuto sur les encodages vidéo. Alors bien évidemment j'ai pas fait voilà, les JPEG, mais on voit qu'on retrouve la largeur, la hauteur. Par exemple, donc là on a le format 720 480, ça c'est du format SD, c'est du petit format. Pixel carré au niveau de l'aspect, du ratio, c'est-à-dire 4 tiers, 16:9, etc. Et puis la qualité. Donc en fait vraiment à partir des premières hop, là vous avez différents formats. Ici c'est plein de petits paramètres qui vont vous ouvrir en fait les mêmes paramètres, 16:9, 16:9. Voilà, vous avez des ratios qui sont un peu typiques. Quand on vous les demande, vous le saurez. Mais bon voilà, là on a les mêmes paramètres qu'on vient de voir à l'instant, avec moins d'ailleurs d'options, pas de bitrate, etc. Mais bon voilà, on a différents formats, mais toujours les mêmes options. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous avez des questions spécifiques sur les formats, n'hésitez pas à me contacter ou d'aller sur internet, sur Google, pour aller taper si on vous demande un format spécifique, essayez de vous renseigner sur le pourquoi du comment, pourquoi ce format, etc. À quoi il répond comme demande, etc., comme précision. Voilà, à bientôt, merci.